Monsieur le Président, je voudrais de prime abord joindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour vous féliciter vous-même ainsi que les membres de votre bureau pour votre élection à la présidence de la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je voudrais également féliciter M. Nassir Abdelaziz Al-Nasser pour le travail abattu durant son mandat, ainsi que M. le secrétaire général Ban Ki-moon pour son engagement dans la défense des idéaux de notre organisation. Monsieur le Président, la tenue de l'Assemblée générale de notre organisation offre à chacun de nous l'occasion de participer à la réflexion collective sur les voies et moyens de faire aboutir les efforts de paix, de sécurité et de développement dans chacun de nos États comme dans le monde. À juste titre, vous avez recommandé que les interventions au cours de ce débat général se focalisent notamment sur l'ajustement ou le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques. Cette recommandation est d'autant plus judicieuse qu'il s'agit d'un thème dont l'actualité et la pertinence sont inaltérables et qui s'inscrit dans la dynamique de la recherche sans cesse renouvelée de la paix par d'autres moyens que le recours à la force. L'histoire universelle démontre la validité opérationnelle du principe du règlement pacifique des différends internationaux. Elle nous enseigne aussi que, pour demeurer crédible comme voie de résolution des conflits et différents, le dialogue et la négociation doivent se faire dans la vérité et le respect de la loi et la règle des valeurs et principes universellement admis. Ils doivent se prémunir aussi bien contre la précipitation que contre l'enlisement et faire preuve d'efficacité en produisant, fût-ce de manière progressive, des résultats escomptés. Monsieur le Président, force est de constater que, plus de 60 ans après la création de l'Organisation des Nations unies, le monde continue à déplorer de nombreuses situations de guerre et d'instabilité. Le terrorisme croît au lieu de régresser. La piraterie maritime, que l'on croyait éradiquée, redevient une des principales menaces à la paix et à la sécurité. Le Moyen-Orient est aujourd'hui un foyer de tension. La Syrie est à feu et à sang. Et le Mali est en proie de velléités séparatistes. Plus largement, la paix étant plus que l'absence de la guerre, de nombreux fléaux accablent encore l'humanité. Pendant que plusieurs personnes utilisent leur créativité et leur énergie pour déstabiliser et détruire à travers le trafic de la drogue, la traite des êtres humains et autres violations des droits et libertés de la personne humaine, au lieu d'œuvrer à l'épanouissement et du bien-être individuel et collectif. À cela s'ajoute, pour plus de 2/3 de l'humanité, la nécessité, chaque jour plus pressante, de combattre la pauvreté, l'ignorance, la violence, l'injustice et les maladies de tout genre,
particulièrement le VIH et le paludisme. Monsieur le Président, après des années de troubles, mon pays, la République démocratique du Congo, est engagé dans la consolidation de la paix et de la sécurité. À cet effet, aucun effort n'a été épargné et de progrès notables ont été accomplis. Ouvert pour la première fois il y a à peine 10 ans, dans un pays dont l'indépendance est cinquantenaire, les chantiers de la démocratisation de la vie nationale, de la construction de l'État de droit, du développement des infrastructures socio-économiques, de l'amélioration des conditions de vie de nos populations se poursuivent sans relâche, preuve de la volonté du peuple congolais et de ses dirigeants d'être un facteur de paix et de stabilité. Cet élan est malheureusement menacé par les ennemis de la paix. En effet, depuis le mois de mars de cette année, la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, où le mot paix, stabilité, réconciliation, travail et dignité humaine avaient commencé à retrouver leur lettre de noblesse, est redevenu tristement célèbre, non pour la beauté incomparable de ce paysage, ni pour l'extraordinaire richesse de sa biodiversité, mais comme démonstration du mal profond que l'égoïsme, l'extrémisme, le communautarisme et le primat de la loi de la force sur la loi peuvent produire dans une société. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes du Nord Kivu sont privés de paix et font l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part d'une force négative dirigée par des éléments impénitents du fait de leur grande capacité de nuisance et de soutien extérieur. Des enfants sont privés d'école et forcés de porter et d'utiliser les armes à feu pour tuer leurs semblables, voire leurs propres frères et sœurs. Cette situation est inacceptable. Elle mérite d'être condamnée et devrait donner lieu à des sanctions. Nous attendons de la communauté des nations qu'à cet égard, elle prenne ses responsabilités et du Conseil de sécurité qu'il fasse respecter ses résolutions. C'est la condition de leur efficacité et de leur crédibilité. Monsieur le Président, nous sommes conscients que c'est à nous, Congolais, qui revient de défendre notre patrie et d'assurer l'ordre public et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes déterminés à assumer cette responsabilité et entendons y consacrer toutes nos ressources humaines, matérielles et financières, quitte à sacrifier nos ambitions légitimes pour l'émergence du Congo. Nous demeurons également déterminés à garantir la cohésion nationale et à assurer une égale protection à tous les citoyens congolais. En revanche, je forme le vœu de voir notre organisation engager tous les membres et tous les États membres, particulièrement ceux qui se laissent tenter par la violence, au respect des principes directeurs de la Charte des Nations Unies.
Monsieur le Président, pour terminer, je tiens à remercier tous ceux qui, de loin ou de près, partenaires bilatéraux ou multilatéraux, dans l'Organisation des Nations Unies, nous accompagnent dans nos efforts pour ériger au centre de l'Afrique un Congo uni et prospère, en paix avec lui-même, avec tous ses voisins. Qu'il soit rassuré d'une chose, la République démocratique du Congo est un placement sûr. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Président de la République démocratique du Congo de l'allocution qu'il vient de prononcer. Puis-je demander aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous accompagnons le Président.